Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui, on se retrouve pour parler du dernier film de la phase 4 du MCU. C'est parti pour Black Panther Wakanda Forever. Black Panther Wakanda Forever est le dernier film de la phase 4 du MCU, coécrit et réalisé par Ryan Coogler et mettant en scène notamment Letitia Wright et Lupita Nyong'o. Le film va nous plonger dans un Wakanda qui est en deuil suite à la mort du roi T'Challa alias Black Panther et après que Ramonda a repris le siège royal avec l'aide de sa fille Shuri. Cependant, quand Namor, roi de Talokan, déclare la guerre à la nation, les personnages que nous connaissons vont devoir s'allier à de nouvelles personnes comme Riri Williams mais aussi à d'anciennes connaissances pour vaincre cette menace. Alors comme vous pouvez le voir, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une critique en format audio, puisque je ne peux pas tourner actuellement dans ma chambre, étant donné que je viens de recevoir mon tout nouveau PC. Il y a plein de cartons dans ma chambre, c'est assez n'importe quoi, mais je me suis dit que c'était l'occasion de tenter un nouveau format, un petit peu plus chill, en format audio, où on reviendrait sur les films qui font l'actualité, avec des images du film en question, et on appellerait ça les critiques podcast, pourquoi pas. Donc je tente ce nouveau format, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, et je vous propose de parler tout de suite de notre film du jour. Ce Black Panther, il se fait attendre depuis plusieurs mois maintenant, il a beaucoup fait parler de lui, que ce soit en bien ou en mal, surtout en mal dans nos contrées françaises à cause du bras de fer qu'a effectué Disney avec le gouvernement français sur la loi de chronologie des médias. Je ne vais pas m'y pencher plus que ça car c'est un sujet que j'ai souvent abordé et dans tous les cas vous savez très bien ce que j'en pense. Disney est assez bâtard de faire ça, on va pas se mentir, mais bon c'est comme ça, on peut pas y faire autrement et j'avais tout de même envie de découvrir ce nouveau Black Panther, mais je comprends et respecte la décision des personnes qui boycottent le film suite à cette décision. Il y en a peu, mais je sais qu'ils existent, et je comprends cette décision. Mais forcément, j'attendais énormément le film, qui est tout de même dans un climat assez particulier, puisque je pense que vous êtes au courant, Chadwick Boseman, l'interprète de Black Panther du premier film, est décédé depuis d'un cancer, et forcément ça a eu un impact immense dans l'industrie hollywoodienne et dans la production de cette suite, et donc ils ont dû essayer de mélanger le scénario original avec un scénario qui s'adapterait à la mort de l'acteur, tout en essayant de faire un bel hommage au personnage de Black Panther, mais bien entendu, surtout à l'acteur Chadwick Boseman au sein même du film. Et donc, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce Black Panther Wakanda Forever? Eh bien, j'ai pas mal aimé, mais je ne suis pas totalement convaincu. Le film reste très agréable à suivre, on aurait peut-être pu retirer quelques minutes par-ci par-là, mais je trouve que dans l'ensemble le film est plutôt bien rythmé, les différentes séquences qu'on suit dans le film sont très appréciables, les thématiques, les personnages, la musique, il y a plein de très très bons points dans ce film qu'on va décortiquer ensemble, mais on va aussi parler des choses qui sont un petit peu moins bien, et il y a plusieurs choses à dire. Tout d'abord, je tiens à saluer la performance du casting que j'ai trouvé vraiment excellente, que ce soit Letitia Wright, Lupita Nyong'o, ou surtout Angela Bassett, qui joue le rôle de la reine Ramonda, qui était absolument exceptionnelle je trouve dans son rôle. Bon, exceptionnel c'est un bien grand mot, mais dans tous les cas, je trouvais vraiment qu'elle interprétait très très bien son personnage, elle apportait durant certains monologues une prestance assez impressionnante en fait, je saurais pas trop l'expliquer, mais on sent vraiment que c'est un personnage meurtri qui a vécu beaucoup de choses et qui est donc très intéressant à suivre grâce à l'interprétation de son actrice. Mais les autres actrices s'en sortent également très bien, que ce soit l'actrice qui joue Riri Williams alias Ironheart que j'ai trouvé très sympathique, tout comme Okoye qui est comme d'habitude à la fois extrêmement classe et aussi plutôt drôle par instant. Letitia Wright dans le rôle de Shuri s'en sort vraiment bien, j'ai vu beaucoup de gens se plaindre de sa performance et j'avoue que je ne suis pas trop en accord avec eux, étant donné que elle a dû déjà passer une certaine étape depuis son rôle de Black Panther, parce que dans son rôle de Black Panther de Shuri, c'était vraiment la petite sœur pleine d'énergie, et il n'y avait pas énormément de scènes qui demandaient des scènes fortes en émotion comme c'est le cas dans ce deuxième film, et qui s'explique en partie par la mort de l'acteur Chadwick Boseman, puisqu'en effet si le film était sorti avec Chadwick Boseman, il y a de fortes chances que Shuri n'aurait pas eu la même importance dans le scénario. Mais dans tous les cas, je trouve qu'elle s'en sort très bien, et son développement de personnage est vraiment très intéressant et bien amené. Le film prend son temps pour justement développer ses personnages un minimum, ce qui est plutôt appréciable, car même si encore une fois, il y a peut-être une ou deux longueurs durant le film est très bien développé, les personnages sont très attachants, ils sont bien développés, on comprend tous leur motivation, c'est plutôt bien fait à ce niveau-là. On le voit d'ailleurs à travers le personnage de Namor, qui est vraiment excellent. J'ai beaucoup aimé ce personnage, mais aussi la performance de
l'acteur qui a joué ce personnage. Je trouve qu'il avait à la fois un charisme très présent, il est très charismatique durant la plupart des scènes où il intervient, mais en plus il a une histoire assez intéressante, même si un poil classique par rapport à ce qu'on a déjà vu dans le MCU, mais ça ajoute quand même une certaine gravité au scénario, ce qui n'est pas plus mal. Le seul personnage qui perd un peu au change dans ce deuxième film, c'est le personnage d'Everett Ross incarné par Martin Freeman, qui est plutôt sympathique, de toute façon je l'avais plutôt bien aimé dans le premier film, mais dans celui-là, dans ce deuxième film, il est vraiment anecdotique, il sert juste à donner une ou deux informations à nos personnages principaux, mais sinon son arc dans le film évolue très très peu, il y en a même presque pas, et c'est un petit peu dommage à ce niveau-là. Pour ce qui est de la mise en scène, elle est plutôt de qualité, même si dans les scènes d'action, elle perd un petit peu quand même en classe, j'ai envie de dire. La plupart des scènes d'action sont pas excessivement bien faites, il y a beaucoup de cuts, c'est très cut, de toute façon c'est déjà le cas dans la majorité des productions du MCU, mais c'est encore le cas dans ce Black Panther Wakanda Forever, les scènes d'action sont montées assez rapidement, trop rapidement à mon goût. Mine de rien, mis à part la scène de fin du premier Black Panther qui était assez horrible en termes d'effets spéciaux, les autres scènes d'action étaient un minimum bien faites. Je me rappelle encore du plan séquence dans le casino, c'était peut-être pas un chef-d'œuvre d'action, mais au moins ça tentait quelque chose et c'était plutôt classe visuellement, et dans ce deuxième film, il y a plus trop ça, ce qui est un petit peu dommage. Par contre, s'il y a un truc qui était excellent dans le premier film et qu'il est encore dans ce deuxième film, c'est les costumes et les maquillages de manière générale. Il y a vraiment une véritable identité visuelle à travers des costumes qui sont vraiment de qualité, que ce soit le costume, alors je vais pas trop en révéler, mais du potentiel nouveau Black Panther, mais aussi les autres personnages qui avaient déjà des costumes dans le premier film similaires, mais qui sont toujours aussi bien faits. On reconnaît en fait facilement la culture du Wakanda, de la capitale, et aussi des autres tribus, parce qu'il y a plusieurs tribus dans le Wakanda. Mais c'est aussi le cas avec les habitants de Talokan, qui n'ont certes pas un design excessivement recherché, tout comme la ville, qui, quand on a déjà vu Aquaman par exemple, qui a une ville dans le même style, ça peut paraître un petit peu moins bien, mais ça reste plutôt intéressant de s'y intéresser, et les costumes restent de qualité, même s'ils sont pas forcément incroyables. Un autre point où le film est par contre pas très bien, mais j'ai envie de dire que c'est plutôt cohérent avec le premier film, c'est qu'au niveau des effets spéciaux, même si la plupart, et je dirais même la majorité, sont plutôt de qualité, surtout durant la première heure et demie où il n'y a pas trop d'action, et du coup c'est principalement des décors, et là ça allait je trouve, en termes d'effets spéciaux c'était très correct. Par contre, dès les premières scènes d'action, la première grosse scène d'action qui se déroule au Wakanda, il y a plein de fonds verts qui ne sont pas finis. Je ne pense pas qu'ils aient eu le temps de finir leur travail, c'est même évident. Il y a clairement des fonds verts qui sont assez visibles et assez dégueulasse par moment, désolé du terme, mais c'est le cas. Il y a aussi des problèmes avec les mouvements des personnages quand ils sont en 3D, on sent que c'est pas très naturel, et quand on voit des décors extrêmement flous à l'arrière des personnages, ça fait pas vraiment vrai. C'est dommage parce que les effets spéciaux de la première heure et demie étaient vraiment bons, mais même si durant la dernière heure les effets spéciaux sont quand même moins bons, je trouve tout de même que ce n'est pas autant horrible que la bataille finale du premier film, qui pour le coup a vraiment été fait à la va-vite et rendait vraiment pas naturel. Pour ce qui est de la musique, j'avais quelques attentes puisqu'on m'a beaucoup vendu la musique de ce deuxième film, en tout cas les premières critiques, comme une BO assez incroyable, et pour le coup j'ai été un petit peu déçu. Alors elle est pas de mauvaise qualité, bien au contraire elle reste vraiment assez qualitative, mais elle atteint pas la même identité sonore qu'avait le premier film à mon sens. Il y avait plein de morceaux qui étaient extrêmement marquants. Le seul morceau dont je me rappelle vraiment, c'est le morceau de Rihanna, Lift Me Up, qui arrive vers la fin du film, on aura l'occasion de reparler. Et de manière générale, le scénario est plutôt intéressant, même s'il est un petit peu calqué en partie sur le premier film. Ils ont réussi à intégrer du coup la mort de Chadwick Boseman et donc la mort de T'Challa dans le film de manière à la fois un petit peu trop discrète, mais tout de même suffisamment bien intégré au récit pour que ça ne paraisse pas vraiment totalement rajouté à la dernière minute. Et tout l'arc de Shuri de manière générale arrive à bien s'intégrer avec cette histoire, que ce soit l'histoire avec Namor mais aussi avec l'histoire de la mort de T'Challa, et son développement est très intéressant. Et pour aborder certains points du scénario et notamment du développement de Shuri, je vais être obligé de spoiler un petit peu, donc si jamais vous n'avez pas encore vu le film, je vous conseille de quitter la vidéo.
Donc l'évolution de Shuri dans ce film va être très intéressante puisqu'elle va devenir petit à petit la nouvelle Black Panther, comme pouvaient le laisser présager les divers bandes annonces, mais là c'est officiel, on est sûr de ça, et je trouve que son développement est plutôt intéressant, et notamment le fait que lorsqu'elle va utiliser l'herbe qui lui permet d'avoir ses pouvoirs, elle va croiser Killmonger. Alors même si on peut remettre en question le fait qu'il fait pas partie de sa famille, possiblement, j'avoue que je n'ai pas trop fait attention à cela, mais dans tous les cas au niveau de la thématique je trouve ça très intéressant, puisqu'effectivement Killmonger lui dit que s'il le voit lui, c'est parce que elle a un désir de vengeance et non pas un désir de rétablir la justice, et je trouve ça plutôt intéressant comme parti pris, et notamment parce que ça colle avec le design du costume de Shuri qui est en partie doré, ce qui colle du coup avec le costume doré de Killmonger, et donc ça explique ce nouveau choix de costume qui est pas juste un choix esthétique, il y a aussi un sens scénaristique et un sens thématique, ce qui est très appréciable aussi. La bataille finale contre les habitants de Talokan m'a paru tout de même un petit peu brouillonne, les scènes d'action de façon de manière générale sur la fin ne sont pas forcément incroyables, elles sont pas particulièrement marquantes. Il y a tout de même certains points qui m'ont marqué, que ce soit dans le mauvais ou dans le bon sens. Il y a d'abord l'armure de Ironheart. Alors j'aime bien le personnage, ça y a pas de souci. Riri Williams c'est plutôt sympathique, pas exceptionnel, mais on passe un bon moment avec elle. Par contre son armure à la fin, je trouve que ça fait excessivement Power Rangers et c'est pas un compliment. C'était vraiment un animé japonais qui venait d'apparaître, et heureusement elle n'aura probablement pas le même costume dans sa série Disney+, puisqu'ils ont gardé le costume d'Ironheart. Et j'espère, parce que clairement je trouve que ce costume était assez ridicule, et le fait que Shuri épargne Namor est plutôt prévisible, mais c'est amené de façon plutôt satisfaisante à mon goût, déjà parce que leur affrontement était assez violent, et c'était plutôt appréciable de voir ça, de voir autant de gravité. De toute façon c'est l'un des films qui possède je pense le moins d'humour du MCU, car même s'il y en a, dans tous les cas, il y a vraiment une aura assez spéciale qui tourne autour de ce film, liée bien sûr à la mort de Chadwick Boseman, mais de manière générale je trouve que ça profite au film, puisqu'on a vraiment des scènes qui y gagnent énormément, notamment bien sûr la mort de Ramonda, qui sera l'explication et la motivation pour Shuri de devenir Black Panther. Et la question qu'on pouvait se poser, c'est est-ce que le film arrive à respecter la mémoire de Chadwick Boseman, car c'était quand même l'un des points les plus importants. Eh bien je dirais que oui, car même si son importance dans le récit, enfin en tout cas l'importance de la mort de T'Challa n'est pas non plus présente tout au long du récit, car même s'il y a quelques références au milieu du film, ça va se concentrer beaucoup plus sur le scénario classique du film. Par contre les scènes où justement on y fait référence à T'Challa et on va faire des hommages au personnage, mais aussi du coup forcément à l'acteur, bah c'était vraiment des excellentes scènes, que ce soit l'introduction avec l'apparition du générique avec un total silence qui était vraiment une excellente idée, qui permet de vraiment rajouter de la gravité au début du film, et qui pose directement l'ambiance, et même la conclusion qui est également très appréciable, car elle change vraiment de la plupart des films du MCU. Elle est très posée, ça prend son temps, il y a pas de, on n'essaie pas de se précipiter, et le générique de fin avec Lift Me Up de Rihanna, j'avoue que ça faisait quelque chose, et ça mettait dans une ambiance vraiment très appréciable, et qui je trouve a plutôt bien marché, et a fait que même si l'hommage est pas non plus parfait, j'irai pas jusque là, c'est un bel hommage au personnage de T'Challa et bien sûr au personnage, enfin à l'acteur Chadwick Boseman, et je pense que c'était ce qu'il fallait faire, et que c'est déjà très très bien d'avoir réussi un aussi bel hommage. Donc même si le film n'est pas parfait, il possède plusieurs défauts, notamment de scénario, ou surtout d'action, d'effets spéciaux ou ce genre de choses, je n'ai quand même pas passé un mauvais moment. J'ai beaucoup apprécié suivre cette nouvelle histoire et découvrir ces personnages qui ont beaucoup évolué et qui évoluent beaucoup durant ce film, surtout Shuri, qui n'a pas été beaucoup apprécié par tout le monde, mais personnellement j'aime beaucoup son développement, et voilà, je trouve que l'hommage à Chadwick Boseman est particulièrement bien fait. On sent vraiment que Marvel a essayé de faire un effort pour ce film, qui se devait de respecter la mémoire de Chadwick Boseman en faisant un film beaucoup plus sérieux, beaucoup plus dramatique, et qui permet de conclure de manière très satisfaisante cette phase 4 qui, même si elle n'est pas parfaite, a
au moins le mérite d'avoir tenté plein de nouvelles choses avec plein de nouveaux réalisateurs. Alors nouveaux réalisateurs, la plupart sont très connus, mais ce que je veux dire c'est que on a tenté de nouvelles choses dans le MCU, de nouveaux films, de nouveaux types de films, que ce soit l'art martiaux avec Shang-Chi, la sorcellerie, l'horreur avec Doctor Strange, le film un peu plus contemplatif avec Les Éternels. Je trouve vraiment que c'était très intéressant à suivre cette phase 4, et personnellement, si la phase 5 est de la même qualité artistique, tout en nous promettant peut-être des événements encore plus ambitieux et incroyables que dans la phase 4, je pense sincèrement que la suite peut être vraiment hyper intéressante, et je pense qu'on est très loin d'avoir fini avec le MCU. Voilà, c'est la fin de cette petite critique podcast, j'espère qu'elle vous a plu. Alors je tente vraiment un nouveau format, je vais peut-être essayer de couper un peu au montage certains points qui sont peut-être pas parfaits pour essayer de pas être trop long, parce que je sais que les formats podcast, quand c'est un peu long, ça peut déranger certaines personnes, et moi y compris en soi. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce nouveau format, si je dois changer des choses, si je dois être plus court, si je dois être plus long sur certains développements. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo comme d'habitude, et quant à moi je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma. C'était Nico du Ciné Show, à bientôt.